Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus à notre émission 1 minute avec Dieu. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, 15e jour du mois de décembre de l'an 2022. Nous rendons grâce à Dieu, nous le bénissons de la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble ce matin. Comme d'habitude, vous le savez, notre émission est divisée en deux parties, à savoir la première partie, celle de la prière, et la deuxième partie, celle de l'enseignement. Alors, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible, et prions ensemble afin de confier notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Dieu Tout-Puissant, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de magnificence, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Nous venons devant ta face dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te bénissons, nous te disons merci pour ce souffle de vie dont tu nous as encore gratifié. Seigneur, nous ne pouvons commencer cette journée sans toutefois reconnaître devant ta face que nous sommes pécheurs. Et que Seigneur, nous avons besoin de ton sang, ô Dieu, afin de nous laver et nous purifier. Éternel vivant, éternel puissant, nous venons également nous confier en toi. Ô Dieu, car c'est toi le rocher, c'est toi le bouclier, c'est toi le refuge, Seigneur. Tu es ce sur quoi, Père éternel, nous mettons tous nos espoirs, car tu es celui qui a fait toutes choses, et tu es celui pour qui toutes choses sont faites. Alors cette journée, Père éternel, je te la remets, car elle est faite pour toi et pour ta gloire. Donne-moi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de vivre, Père éternel, en cette journée pour ta gloire. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, afin que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous marchions non selon nos désirs, mais selon tes désirs. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu fais tomber, Seigneur, tous les plans de l'ennemi dans nos vies. Éternel, nous prions pour qu'aujourd'hui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta volonté souveraine, ta volonté parfaite prenne plus de place dans l'humanité tout entière. Merci Seigneur de te souvenir de nos nations. Merci Père éternel de te souvenir de nos familles, de tous ceux qui souffrent, de tous ceux qui sont affligés, de tous ceux qui crient à toi. Père, entre tes mains, nous nous confions, entre tes mains, Seigneur, nous nous remettons. Et nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons infiniment merci. C'est dans le nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit de celle de l'enseignement. Et nous voudrons que nous partagions aujourd'hui dans le livre de Matthieu. Il y a un passage dans le livre de Matthieu que j'aimerais que nous partagions ensemble aujourd'hui. Il s'agit du livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 33. Il est écrit: « Cherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes choses nous seront données par-dessus tout. » La Bible nous conseille, la Bible nous dit, le Seigneur Jésus nous dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Je dis cela, je voudrais que nous partagions cela parce que parfois nous sommes dans des situations compliquées, parfois notre vie n'avance pas, parfois nous sommes dans des problèmes immenses, mais nous n'arrivons pas à sortir parce que nous cherchons au mauvais endroit. Avant que nous arrivions à ce verset, la Bible dit au verset 27 du même chapitre, la Bible dit: « Qui de vous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie ?» Alors parfois, à cause de la situation que nous vivons, nous sommes tourmentés, nous sommes inquiets, nous n'avons pas de sommeil. Tout au contraire, la situation que nous vivons commence à nous pousser à vivre de moins en moins une vie de prière. Alors nous sommes tourmentés. Mais la Bible veut que nous cherchions premièrement le royaume des cieux. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela veut dire? Où cela veut nous envoyer? Cela signifie tellement une chose. Cela signifie ceci: quelle que soit la situation dans laquelle tu vis, quel que soit ce dont tu as besoin dans ta vie, ton objectif ne doit pas être cette chose. Ton objectif final ne doit pas forcément être cette chose. Je parle par
par exemple, l'objectif final d'un chrétien ne doit pas être d'être riche à tout prix, mais son objectif, c'est de connaître Dieu. Son objectif premier, c'est d'avoir Dieu dans ta vie. C'est pourquoi lorsque tu vas avoir Dieu dans ta vie, par-dessus tout, il te donnera le reste. Alors, ce qui est important pour toi, ce qu'il faut que tu fasses dans ta vie, c'est chercher sa face. Parce que la Bible nous dit également dans le livre de Jean, le chapitre 17, le verset 3, que le royaume des cieux, c'est qu'ils te connaissent et celui que tu as envoyé. Tu vois, vous voyez ceci ici. La Bible nous fait comprendre qu'en réalité, ce royaume des cieux qu'il faut chercher premièrement, cette vie éternelle qu'il faut chercher premièrement, se trouve dans la connaissance de Dieu, se trouve dans la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Alors, c'est pourquoi parfois nous sommes dans des difficultés, nous sommes dans des situations, nous sommes depuis en la prière, mais au fond, nous n'avons pas de paix, nous ne trouvons pas de solution parce que nous ne cherchons pas ce qu'il faut chercher, parce que parfois nous sommes en train de chercher la solution de notre problème au lieu de chercher Dieu. La Bible voudrait que ce que tu cherches dans ta vie en premier, ce soit d'abord Dieu, parce que c'est Dieu qui est le médecin, c'est Dieu qui est le docteur, c'est Dieu qui est celui qui résout toute situation. Et la Bible voudrait que par-dessus cela, tu ne cherches pas Dieu pour ta solution, tu ne cherches pas le Seigneur Jésus-Christ pour ta solution, mais que tu cherches le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il vienne et prenne contrôle dans ta vie, pour qu'il vienne être Seigneur, Sauveur et Christ. Parce que dans le livre de Luc, le chapitre 2, le verset 11, la Bible est claire, la Bible nous dit qui est le Seigneur Jésus-Christ pour nous. La Bible nous fait comprendre qu'il est notre Sauveur, il est notre Christ, il est notre Seigneur. Lorsqu'il est écrit, voici dans la Bible, dans la ville de David, il vous est né le Sauveur qui est le Christ, qui est le Seigneur. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Luc, le chapitre 2, le verset 11. Alors, il faudrait que tu l'appelles dans ta vie et qu'il laisse ces deux places, ces trois places. Lorsqu'il a ces trois places, c'est-à-dire la place de Sauveur, celui qui te retire de toute situation, celui qui te sauve de tous tes péchés, lorsqu'il a la place du Christ, c'est-à-dire qu'il t'a oint du Saint-Esprit, et lorsqu'il a la place de Seigneur, c'est-à-dire qu'il te conduit, automatiquement le reste va suivre, parce qu'il dit le reste vous sera donné par-dessus tout. Ce que j'essaye de dire ici, ce que j'essaye de te faire comprendre, c'est que le plus important pour toi n'est pas de chercher la solution d'abord à ton problème, mais le plus important pour toi, c'est d'abord de chercher à parfaire ta relation avec Dieu. Lorsque tu parfais ta relation avec Dieu, lorsque tu arrives à avoir une bonne relation avec Dieu, il est clair que le reste, ça ira. Et même parfois, lorsque ça ne va pas, l'Esprit de Dieu qui est en toi réussit à faire en sorte que tu vives une vie de paix et une vie de joie. Il y a des personnes qui pensent souvent que la seule chose qu'il leur faut, c'est un poste de travail, c'est une somme d'argent, c'est une situation particulière, alors que ce n'est pas toujours forcément le cas. Il y a tellement de personnes qui sont heureux dans la vie sans avoir cet argent que tu cherches. Il y a tellement de personnes qui sont malheureux dans leur vie avec cet argent que tu cherches. Alors, la joie ne se retrouve pas forcément dans ce que tu es en train de chercher, mais la joie parfaite se retrouve dans une vie agréable devant la face de Dieu, dans une vie en communion avec le Saint-Esprit. Et lorsque tu peux réussir à avoir cette vie, et cette vie ne s'obtient que lorsqu'on est sincère, tu ne peux pas arranger cette vie de toi-même parce que c'est pas toi le sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ le sauveur. Alors c'est lui qui peut te sauver. Tu ne peux pas arranger cette vie de toi-même parce que ce n'est pas toi le Christ, c'est le Seigneur Jésus qui est Christ. Tu ne peux pas t'arranger cette vie parce que ce n'est pas toi le Seigneur, c'est le Seigneur Jésus qui est Seigneur. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste l'inviter dans ta vie. Et la Bible est claire, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut le confesser. Et cette confession doit être sincère. Lorsque tu fais une confession sincère, que tu te repens, que tu l'appelles
appelle du fond de ton cœur, il vient et il agit. Et il faudra que tu le laisses agir, que tu prennes le temps, que tu laisses Dieu te transformer et tu verras par la suite. Même ce qui causait du tort dans ta vie peut se transformer et causer ta joie. Que Dieu te bénisse. Nous allons continuer sur cela lundi. Et à partir de lundi, nous allons partager ensemble sur le livre de Marc. Nous allons partager ensemble sur le livre de Marc. Demain, c'est la journée de prière. Nous allons prier demain pour la prière de guérison, la prière de restauration, la prière de visitation. Que Dieu te bénisse.